l'Aviron Bayonnais, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Ça représente une histoire, une ferveur populaire, un club que l'on a envie de découvrir avec beaucoup d'émotion. C'est vrai que quand on voit les images des joueurs sur le terrain, ce Jean Daugé rempli, on a envie que d'une chose, c'est de participer à cet événement-là. J'étais tranquillement installé sur mon canapé, j'étais un simple spectateur. J'ai vu que cette équipe avait du caractère, puisque chaque fois cette année, quand elle a été mise à mal, l'équipe a su rebondir et retrouver des ressources importantes. Et quand on voit la finale qu'ils ont été capables de faire, 50 points au premier du championnat, ça montre que cette équipe a du caractère. Bien sûr, le rugby, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais avant tout, c'est une histoire d'hommes. Donc il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif, que ce soit dans le staff ou dans les joueurs. La première cohésion que l'on va faire, elle est sur le terrain. On va mettre pas mal de rugby dans nos séances d'entraînement. Et c'est pour gagner au plus vite en cohésion. Et franchement, ça c'est des bons problèmes. Quand avoir à l'Aviron des internationaux, c'est que c'est bon signe. Tout le travail d'un club est récompensé et ça valorise tout le travail d'un club. Ça c'est les petits problèmes pour moi. Les joueurs aujourd'hui ont les moyens de partager des vidéos, de voir les entraînements même en n'étant pas présent. Donc pour moi, c'est plus des bons problèmes. Et le top 14 c'est un marathon, hein. Voilà, on est parti pour une série de 10 matchs. Maintenant les équipes qui vont se présenter à nous, il faut toutes les jouer. Donc à nous à faire en sorte de maîtriser au mieux notre jeu pour aborder au mieux ces échéances. On va plus se concentrer sur nous que sur l'adversaire, parce qu'avec tous ces changements, on a beaucoup de travail en amont. Toulon reste sur une dynamique très positive. Le Racing sort d'une saison où ils vont être revanchards. Maintenant, chaque week-end aura ce moment de vérité et la beauté de notre sport fait que les petits peuvent gagner encore contre les gros. Voilà. Maintenant, il est difficile d'établir qui va se qualifier dans le top 6, qui va jouer la relégation. C'est un championnat chaque année qui a son lot de surprises. Non, deux, tout simplement parce qu'on veut garder de la fraîcheur le week-end avant la reprise du championnat. Là, il y a 10 matchs d'affilée, donc 3 ça aurait été peut-être un peu trop lourd pour notre effectif. J'adore ces ambiances où les supporters sont proches du terrain. Voilà. Il faut remercier tous les travaux qui ont été mis en place ces dernières années. Quand on voit ce stade Jean Daugé, l'évolution qu'il y a eu depuis ces dernières années, c'est que le club est ambitieux et veut se doter les moyens de performer au plus haut niveau. C'est des ambiances où on va pouvoir communier avec nos supporters et quand on est sportif de haut niveau, ce qu'on recherche c'est bien sûr la gagne et le plaisir sur le terrain, mais un partage d'émotions avec notre environnement. Avec Campus, ça va être un outil supplémentaire pour performer, ça c'est sûr, mais si on n'y met pas les standards d'entraînement au quotidien, il ne servira à rien. Maintenant, c'est à nous à optimiser ce lieu, à s'accaparer le mode de fonctionnement, le mode d'entraînement, les standards d'entraînement qu'on veut y mettre pour être le plus compétitif possible chaque week-end. Un mot, on a hâte de vous voir, puisque nous on a repris depuis une semaine aujourd'hui, on est entre nous, on est en train de se créer des codes d'entraînement pour performer. Mais on a hâte de voir du monde au stade pour montrer tout le travail que l'on a fait et partager surtout des émotions ensemble.